Renforcer les arts et donner une place importante aux artistes. Dans tous les quartiers, c'est un axe fort de notre politique culturelle à Nantes. Nous voulons garantir le renouvellement artistique, nous proposons des lieux de travail dédiés à la création et nous promouvons le dialogue. Notre conseil municipal est amené à délibérer dans ce sens sur 4 projets structurants portés par notre collègue Aymeric Sassou avec un budget de plus de 18 millions d'euros. Donc ça témoigne encore une fois de la vitalité culturelle dans notre ville, dans un contexte global néanmoins tendu pour toutes les structures culturelles actuelles, alors que dans l'entité administrative des Pays de la Loire, la baisse des aides à la création, il y a la résidence d'artistes, une réduction de toutes les subventions, sans concertation et en amont, ainsi que le tarissement du dialogue, je pense entre autres aux dernières BIS, sont de mise. La nouvelle stratégie culturelle régionale fait peser, je cite, « des menaces sur l'emploi dans le secteur du spectacle vivant », estiment les représentantes et les représentants. Enfin, plus largement, sous l'effet du mouvement de décentralisation, les collectivités territoriales ont acquis une certaine marge de manœuvre en matière de politique culturelle, au point d'être aujourd'hui, on le voit, ici à Nantes, devenu essentiel au développement de cette offre. Nous nous en réjouissons, bien sûr. Toutefois, en attendant l'avènement d'une autonomie des territoires, nous ne pouvons que nous alarmer des inéquités de financement de la culture entre la région parisienne et le reste de la France. Et je voulais ici vous citer quelques exemples. L'importance de l'implication des collectivités territoriales dans le financement des politiques culturelles est réelle. Elle est 2 fois supérieure à celle au crédit qui consacre l'État, environ 8,7 milliards d'euros contre 3,6 milliards. L'Île-de-France, et en premier lieu Paris, concentre un nombre d'équipements culturels très élevé en raison de plusieurs siècles de centralisme, notamment culturel, et les départements d'outre-mer restent les moins dotés. Alors, concrètement, les dépenses du ministère de la Culture représentent aujourd'hui 196 € par habitant en Île-de-France, contre 21 par habitant en moyenne pour le reste du pays. Là encore, Mayotte et La Réunion sont avec 5 et 8 € par habitant les moins bien pourvus. En Île-de-France, la part des établissements culturels marchands est 2 fois plus importante que dans l'ensemble des autres régions. L'Île-de-France, encore, elle concentre 4 établissements culturels sur 10 et elle rassemble 60% des salariés du secteur culturel marchand. Enfin, l'art lyrique subit également cette répartition injuste. Avec 30 établissements en France, dont 4 à Paris, c'est 80% des crédits que l'État consacre à l'art lyrique qui vont aux maisons parisiennes. Cette pratique centralisée, elle a perduré dans le temps, alors que l'État a souvent fait fi des cultures populaires. Alors, à contrario, et pour conclure, à l'UDB, nous proposons ainsi de décentraliser les budgets culturels en attribuant aux régions les moyens du ministère de la Culture, et cela au prorata de leur population. Nous proposons de revaloriser l'éducation populaire et de protéger les pratiques artistiques amateurs. L'autonomie, ce n'est pas un totem, c'est une méthode et c'est un chemin. L'autonomie en Bretagne comme ailleurs, c'est d'abord une réponse de bon sens au désenchantement démocratique, celle de la proximité, et il en va dans le secteur ô combien vital du monde culturel et de son accompagnement. Je vous remercie.